Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à la NBA Fantasy Salary Cap Edition. Comment on y joue? C'est quoi les règles du jeu? Qu'est-ce qu'on y gagne à la fin? Pas de panique, tout d'abord, installez-vous confortablement derrière votre écran, je vais tout vous expliquer. Avant de vous lancer, il faut que vous créez un compte pour y jouer. Si vous avez déjà un compte NBA tout court, ça marche car le jeu est géré par la ligue. Donc la NBA Fantasy Salary Cap Edition, c'est quoi comme jeu? Vous êtes un manager, vous disposez d'un budget de 100 millions de dollars, vous devez construire un roster avec obligatoirement 5 arrières et 5 ailiers / pivots. Chaque joueur a une valeur différente, ça va de 4,5 millions à 22 millions de dollars pour le joueur le plus cher qui est d'ailleurs Nikola Jokic. La valeur totale de votre équipe ne doit pas dépasser le cap des 100 millions de dollars et vous ne pouvez pas choisir plus de 2 joueurs d'une même équipe NBA. Quand la saison NBA démarrera, les joueurs qui seront sur le parquet vont normalement produire des stats. Le cumulé de ces statistiques vont vous donner des points fantasy. Je vous affiche le calcul effectué par le site de la NBA Fantasy. Pour chaque point marqué, ça donne un point de fantasy. Pour chaque rebond enregistré, pareil. En revanche, pour chaque passe décisive réalisée, c'est 2 points fantasy. Pour chaque bloc, c'est 3 points. Et pour chaque interception, c'est également 3 points. Il est important de choisir un joueur qui est sûr de faire partie de la rotation de son équipe. Sinon, il ne vous donnera aucun point fantasy s'il ne joue pas, ce qui est logique. Le but du jeu, c'est d'être le manager qui cumulera le plus de points fantasy sur la saison. Il y a un classement national et mondial. Vous pouvez également jouer avec vos amis dans des ligues personnalisées. Un bon manager, c'est avant tout un mordu de NBA, quelqu'un qui a une veille d'actu solide, quelqu'un qui ne regarde pas nécessairement tous les matchs NBA, mais qui s'informe un maximum des résultats et des statistiques et qui sent les bons coups. Vous le comprendrez assez vite, le plus excitant, c'est de trouver le joueur qui ne coûte pas cher, mais qui vous donnera un maximum de points fantasy, dénicher la pépite de la saison, celui qui vous permet de libérer de l'espace au niveau salarial pour accueillir des joueurs plus chers, mais des valeurs sûres en termes de productivité. Je vous ai dit précédemment qu'on ne peut pas construire une équipe au-delà du cap des 100 millions de dollars. En réalité, c'est possible. Au fil de la saison, la valeur d'un joueur évolue. Tout dépend de la situation. Imaginons, vous avez à votre disposition un joueur à 4,5 millions de dollars qui commence à exploser, qui fait partie intégrante de la rotation depuis plusieurs matchs. Le joueur va rapidement prendre 100 000 dollars en quelques jours, ce qui fait monter sa valeur sur le marché à 4,6 millions de dollars. Mais pour qu'il dégage une plus-value pour votre équipe, il faudrait qu'il monte à 4,7 millions de dollars sur le marché. Ainsi, votre joueur montera à 4,6 millions de dollars dans votre roster. Dès que vous le vendez sur le marché à ce prix-là, vous êtes sûr de faire une plus-value de 100 000 dollars. Ce qui, logiquement, monte votre cap total à 100,1 millions de dollars. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais le plus important à savoir, c'est que ça prend du temps pour dégager un bénéfice. L'un des meilleurs exemples l'année dernière, c'est Dyson Daniels. Je vais sûrement dire une bêtise sur les chiffres. Il me semble qu'il était à 7 millions de dollars en début de saison. Il a fini à 9 millions de dollars à la fin. Et bien sûr, à contrario, un joueur qui se blesse ou qui ne joue plus va perdre de la valeur. Il est nécessaire d'être réactif et de vite vendre le joueur au risque de faire diminuer le cap de votre budget. La NBA Fantasy Salary Cap Edition, c'est un jeu qui récompense votre régularité. Ce que je vous conseille, une fois que vous avez choisi les joueurs de votre roster, c'est par exemple de prendre le temps de valider votre roster à votre réveil sur votre smartphone. Ça ne prend pas plus de 5 minutes. Et au pire des cas, vous pouvez valider votre roster du jour 30 minutes avant le premier match NBA de la soirée. Le plus important, c'est d'aligner votre 5 majeur. D'ailleurs, vous ne pouvez valider que 2 types de composition, soit 2 ailiers et 3 arrières, soit 3 ailiers et 2 arrières. Il se peut qu'il y ait des journées où vous n'aurez que 2 ou 3 joueurs actifs, ce qui est normal s'il y a peu de matchs le soir même. Mais le plus important, c'est d'assurer que votre meilleur joueur soit sur le terrain. Imaginez, vous avez 8 joueurs actifs et vous laissez Nikola Jokic sur le banc. Ça serait dramatique. Après, il se peut que dans votre quotidien, vous manquez de temps pour vous consacrer au jeu. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut savoir que le site peut faire des remplacements automatiques dans votre roster. Si vous avez loupé une journée d'actualisation, le jeu fera en sorte de compléter votre 5 majeur avec des joueurs actifs sur votre banc. Et évidemment, si vous avez un joueur blessé dans votre 5 majeur qui ne joue aucune minute, le site remplace automatiquement par quelqu'un de votre banc. Il y a une chose très importante à savoir, le placement des joueurs de votre banc est important. Les joueurs les plus à gauche de votre banc auront la priorité sur le remplacement. En revanche, notez que si vous avez par exemple un 5 majeur composé de 2 ailiers et 3 arrières et que vous avez finalement un ailier absent et que vous ne disposez que de joueurs arrière actifs ce soir-là sur votre banc, le site n'effectuera pas de remplacement car la formation avec un ailier et 4 arrières en titulaire n'est pas admise.
Un bon manager NBA Fantasy, c'est un manager qui sait jouer avec le calendrier. Imaginez si vous avez 8 joueurs qui jouent le lundi et aucun qui joue le mardi, il y a peut-être moyen de moduler votre roster pour récupérer les joueurs qui jouent le mardi. C'est une façon d'optimiser vos points fantasy et vous disposez de jokers qui vous permettent de faire ça. Je parlerai des jokers que vous avez à votre disposition juste après, mais avant, retenez qu'une bonne connaissance du calendrier vous permettra de façonner l'équipe la plus optimale possible hebdomadairement, voire au quotidien. Le site de la NBA Fantasy possède un onglet schedule plutôt sympa et si vous souhaitez avoir une vision plus large du calendrier, vous pouvez consulter sur le site de la NBA et pourquoi pas extraire les infos dans un tableur Excel que vous aurez construit. Vous avez droit à 2 transferts gratuits par semaine. Ces transferts gratuits ne sont pas cumulables d'une semaine à l'autre. Donc, utilisez ce dispositif de façon maligne. C'est le meilleur joker pour moduler votre roster hebdomadairement et pour remplacer un joueur blessé sur le long terme. À savoir que si vous avez épuisé vos 2 transferts gratuits hebdomadaires et que vous souhaitez en faire un autre, chaque transfert vous déduira de 100 points de votre score total de points fantasy, ce qui fait un peu mal, même beaucoup pour votre classement. Un joker très important, le capitana. Chaque semaine, vous pouvez mettre le capitana à un joueur pour une soirée. Le capitana double le nombre de points fantasy d'un joueur. Donc le moyen le plus optimal, c'est de mettre le capitana au meilleur joueur de votre roster. À savoir que si votre capitaine se blesse et ne joue pas, il n'y a aucun moyen de récupérer le capitana pour la semaine. Si votre meilleur joueur est incertain à cause d'une blessure, évitez de lui mettre le capitana. Parfois, le destin est cruel. Il se peut que votre capitaine se blesse 5 minutes avant le match et là, il n'y a vraiment rien à faire. Vous disposez aussi d'un jeton All-Star qui vous permet, le temps d'une soirée dans la saison, de prendre n'importe quel joueur dans votre effectif sans limite de prix. Je vous conseille d'utiliser ce jeton un jour où il y a peu de matchs, mais beaucoup de joueurs top tier sur le terrain, ou compenser une soirée où vous avez beaucoup de blessés. Autre joker à votre disposition, les jetons Wildcard qui vous permettent de faire des transferts illimités sans pénalité de points. Vous avez 3 jetons utilisables au cours de la saison. L'usage de ces jetons est idéal quand vous sentez que votre équipe n'est pas très performante ou quand vous avez énormément de blessures dans votre roster. Je précise qu'il faut bien sûr respecter le cap de votre budget total. Petite précision importante, vous ne pouvez pas utiliser vos jokers la même soirée, donc soyez vigilants. Je vous ai dit précédemment qu'on est inscrit d'office dans le classement national et mondial. Je n'ai pas précisé que vous êtes aussi inscrit d'office dans le classement NBA Fantasy Prizes. Les meilleurs managers résidents d'Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Serbie, Espagne, Suisse et évidemment de France ont la possibilité de gagner des prix. Les managers finissant entre la 2e et 5e place à la fin de la saison remportent une carte cadeau d'une valeur de 200 € à utiliser sur le site NBA Store. En revanche, le manager qui termine à la première place du classement remporte 2 places pour les NBA Games de Paris en 2027. Le manager peut donc inviter la personne de son choix au match. En plus des places, le lauréat et son guest ont droit à un vol tout frais payé en classe économique s'ils habitent loin de Paris et une chambre d'hôtel dans un 3 ou 4 étoiles pour 3 nuits. À savoir que la valeur totale de ce prix est d'environ de 2500 €. Il y a aussi un Weekly Prize Winner. Qu'est-ce que ça veut dire? Un prix sera attribué au manager ayant enregistré le plus de points fantasy sur une semaine. Sachez qu'il y a 25 semaines NBA, donc il y aura 25 prix à attribuer. Ce prix, c'est une copie de NBA 2K26 et une carte cadeau de 100 € à utiliser sur le site NBA Store. Un manager peut gagner plusieurs fois le Weekly Prize. C'est tout à fait possible. En revanche, il n'y a pas d'égalité. Le règlement de la NBA Fantasy indique que la victoire reviendra au manager qui a créé son équipe en premier sur la plateforme. Donc le prix sera attribué au manager le plus ancien. J'imagine que vous crevez d'envie de connaître mon roster, savoir sur quel joueur miser, avoir une analyse plus approfondie sur le jeu, mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la preview de la semaine 1. Je précise que je ne me considère pas comme un crack, j'adore le jeu, j'ai envie de partager mon ressenti et c'est un moyen un petit peu détourné de parler de l'actualité de la NBA et du basket en général. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si vous avez un avis à partager ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace des commentaires, je vous lirai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!